Bon Pierre, on est dans ce magnifique box Endurance Info, monté par SRO et avec l'aide de Come To You. On est dans les stands F1. Ouais, on peut le voir, donc stand F1 avec de la place. Tout le monde n'est pas dans les stands F1, Exactement. donc c'est quoi l'idée? L'idée, on va essayer de vous expliquer un peu les différences justement qui sont spécifiques à ces 24 heures de Spa entre les équipes qui sont dans les box F1, peut-être un peu plus de confort et d'espace dans le box, mais dans l'autre sens, dans le box Endurance, il y a aussi des avantages et on va essayer de vous expliquer tout ça avec un comparatif. Box F1 avec Goodsen VDS, Box Endurance avec Saint-Eloque Racing, donc deux équipes Audi donc, qui ont le même matériel globalement pour exploiter les voitures. Bon Pierre, qui va gagner, box F1 ou box Endurance? Il y a des avantages à droite à gauche et peut-être c'est vous aussi qui allez décider. On y va? Allez, c'est parti. C'est parti. Bienvenue chez Goodsen VDS, à Maury. On est venu te voir parce qu'on voulait que tu nous fasses visiter un petit peu le stand. On sait qu'il y a toujours un petit peu une guéguerre entre ceux qui sont en stand F1 et ceux qui sont en stand Endurance pour les cross-trail 24 heures de Spa. Déjà, vous êtes en haut, mais vous n'avez pas toujours été en haut. Non, c'est vrai que dans le passé, on était plutôt team à vouloir être en bas dans les stands d'endurance, mais là, ça fait 2-3 ans qu'on a décidé d'être en haut. Il y a une vraie différence ou pas? Il y a quelques différences. Bon, alors c'est toi qui vas nous faire voir ça. Allez. Par contre, vous avez plus de place quand même. C'est ça. Ça, c'est la grosse différence qu'il y a par rapport au box endurance. C'est qu'en bas, on est étriqué, il faut chercher le moindre espace. Ici, on a beaucoup plus d'espace, surtout à l'arrière, pour tout ce qui est pneus, essence et tout ça, c'est quand même beaucoup plus facile. Vous avez deux portes. Deux portes. Deux stands complets. Une partie plus technique et une partie plus VIP, on va dire, pour tout ce qui est invité et tout ça. Et là, on arrive avec la partie voiture. Et là, c'est pareil, on a beaucoup plus d'espace pour travailler, pour mettre les caisses à outils, pour tout ce qui est travail, tout ce qui est pouvoir sortir et rentrer la voiture, c'est beaucoup plus facile. Et puis aussi, pendant la course, on a l'arrêt technique pour pouvoir changer les freins. Quand il y a le mur derrière toi, c'est quand même pas facile, alors que là, on a quand même l'espace pour pouvoir sortir les disques, sortir les triers, tout ça. Et c'est plat, contrairement à là-bas où ça monte un petit peu. Exactement. Et il y a plus de place pour travailler devant aussi ou pas? Mais ça, c'est plutôt l'inverse. Ah, plutôt l'inverse? Ouais, parce que généralement, quand on est en bas, on a le droit par voiture entre 2 et 3 box, alors qu'ici, c'est une pit lane un peu plus classique, on va dire, où il y a un box par voiture. Et donc en bas, c'est quand même plus facile pour manager la pit lane. Et vous pouvez vous arranger aussi avec l'équipe d'à côté pour pas vous gêner et tout lors des arrêts? Toujours. Et puis en fait, on essaie de pouvoir ravitailler avec la voiture qui est déjà mise avant. Bon, je ne sais pas si on peut voir, là il y a un petit point rose, c'est l'organisation qui met ces points-là pour délimiter l'espace qu'on a droit dans la pit lane. Donc, Okay. notre voiture ne va pas pouvoir dépasser l'arrière et l'avant de leur voiture ne peut pas dépasser. Donc là, vous avez la 9 avec le stickage jaune. Voilà, et le rouge pour le. Et pour c'est la quoi 10. la marque là? C'est l'arc de cercle jusque où le refueleur va pouvoir aller. Donc, par exemple, la voiture là est arrêtée et que là on va devoir arriver un petit peu à 45 degrés. Si l'endroit du refueling n'est pas dans cette zone, on a un certain code entre nous pour pouvoir mettre les skates sur la voiture et déplacer la voiture. Tout le monde a la même place dans les stands au final. Les stands sont identiques. Les stands sont identiques. Je pense que WRT ils ont 5 voitures, donc ou 4 box ou quelque chose comme ça. Et puis voilà, je pense c'est quelque chose, un box par voiture. Et est-ce que c'est un peu une guéguerre un peu dans l'équipe pour savoir s'il faut être ici ou en bas? Oh. Pendant des mois on se bat parce que certains préfèrent ici. Bon, il y a un élément qui a son importance en fait dans les stands ici en F1. On a la toilette, une toilette par box, alors qu'en bas c'est une toilette commune pour tous les stands. Ça paraît pas très important, mais 5 minutes avant la qualif, le pilote qui doit faire son petit pipi parce que voilà il doit, et qu'il y a une file devant lui, ça met un petit coup de pression qui est peut-être pas nécessaire. Donc tu es en train de nous dire que ça se décide aux toilettes? Ça se décide un petit peu aux toilettes. Ok, d'accord. Et donc après, le stand, il est, enfin je sais pas, vous faites un croquis pour savoir où est-ce que vous mettez le matériel et tout, vous faites un plan et tout par stand? Ouais, en fait on reçoit par SRO les dimensions des stands, et puis nous on regarde à l'atelier comment aménager nos flight cases, comment aménager, c'est surtout les flux de passage, parce que en fait, en pleine course, il y a toujours des gens qui restent, qui veulent les écrans et tout ça. Et puis ça fait une masse de gens qui sont juste dans un passage. Ouais. Et les gens avec les pneus, par exemple, c'est deux choses qu'il faut vraiment faire attention. Donc on essaie vraiment de séparer les deux. C'est pour ça qu'avec les deux box, on peut faire un endroit plutôt technique où les pneus vont pouvoir passer et l'autre côté où les gens vont pouvoir s'asseoir et pas être dérangés. Mais par contre, comment ça se passe? C'est vous qui demandez à SRO où est-ce que vous voulez être placé, ou est-ce que c'est SRO qui vous place? Ou c'est un mix un peu des deux? C'est un mix un peu des deux.
peu. Nous, on essaie de pousser, comme on est un team assez ancien, on a aussi notre pouvoir. un petit peu de pouvoir. C'est peut-être la seule chose qu'on a, mais on l'a quand même. Mais après, voilà, je sais que certains constructeurs essayent d'avoir les voitures ensemble et tout ça. Mais nous, on est bien ici. L'avantage d'être à la fin de pit lane, c'est que pour la gestion du trafic et tout ça, c'est plus facile. Et donc voilà. Bon, les voitures, par contre, il n'y a pas trop de problème pour les différencier en termes de couleur. Ça aussi, je pense que c'est aussi volontaire, parce que comme vous avez deux voitures, c'est plus facile à différencier. Dans la pit lane, on essaie de faire plusieurs choses. On essaie de faire des couleurs différentes et surtout aussi on peut manager en fait, le jeu de lumière des phares. Et donc on fait deux jeux de lumière différents pour quand la voiture met son pit limiteur, histoire de pouvoir la reconnaître et avoir facile à savoir en pleine nuit quelle voiture arrive. De toute façon, on va pas se mentir, le but du jeu, c'est que ces voitures ne rentrent jamais dans le stand. C'est ça, hein. Comme ça, que tu sois en bas ou que tu sois en haut, il n'y a pas de problème. C'est que ça soit fermé et qu'on travaille juste ici à dehors. Exactement. Donc, voilà. Bon, ok. Merci, Amaury. Pas de souci. Bon, alors là, on passe de l'autre côté. Ouais. Le box technique plutôt. Donc c'est quoi? C'est les pièces? L'endroit où les mécaniques vont changer, l'endroit où on peut mettre tous les inserts des pilotes, parce que chaque pilote a son insert moulé. C'est refait avant chaque course quand même ou pas? Ils sont checkés avant chaque course pour voir s'il n'y a pas eu des cracks ou des choses comme ça, s'ils sont toujours bien rigides. Mais voilà, ils sont faits en début de saison, on a fait venir tous les pilotes à notre atelier. Puis, donc là on a un grand. Voilà, là on a un petit. C'est plutôt l'inverse en fait. C'est que celui-là c'était quelqu'un qui avait besoin de plutôt grosse mousse ici. Et là celui-là il a besoin un peu moins ici. Par exemple celui-là c'est un plus petit pilote et celui-là c'est celui d'Aurélien Panis. Quoi. Ok, oui, qui est suffisamment grand. Ouais, ok. Et vous avez de quoi, un peu même ici il y a la voiture de l'autre côté, mais il y a de quoi refaire une voiture on a des en termes de pièces. Dans notre flycase là, on a beaucoup de carrosserie, pare-choc avant, splitter, des choses comme ça. Là on a une boîte de vitesse qu'on peut utiliser, on n'espère pas pendant la course, mais avant les courses si jamais il y a eu quelque chose, ou pouvoir prendre des petites pièces, des capteurs, des choses comme ça. Vous pouvez bénéficier du camion e-sport aussi, qui peut aussi vous vendre des pièces aussi si vous avez besoin. Exactement, ouais. Et la partie toilette. Très important la partie toilette. Il y a les stands, mais il n'y a pas que le stand. Ouais, il y a aussi les bureaux pour travailler un peu. Exactement. Ici, ça c'est notre camion pour tout ce qui est bureau et tout ça, pour les ingés, pour faire les débriefs et tout ça. Puis de l'autre côté, on peut aller, vous pouvez me suivre, c'est l'endroit, c'est le camion de moto de VDS en moto 2. Donc là, c'est plus aussi pour que les pilotes se changent et pour travailler un petit peu aussi. Surtout pour qu'ils changent et puis pouvoir faire les débriefs après ces sessions entre les ingés et les pilotes. Chaque pilote a son sac, son casque, ses équipements. On ferait bien une salle de presse privative. Hein. On va bien travailler ici, moi. Frédéric Talamy, bonjour. On est chez Saint-Eloc Racing. Tu nous accueilles pour expliquer un petit peu pourquoi les box endurance, ça peut être un bon choix pour ces 24 heures de Spa ou pas. Quels sont les principaux avantages d'être ici? Bonjour Pierre. Les principaux avantages, il n'y a que des avantages. Que des avantages? Non, ça fait 11 ans que je fais Spa, on a alterné le haut et le bas. Et le haut et le bas, leur avantage et l'inconvénient. On a plus d'avantages en bas, pour être très clair. Stratégiquement, ça c'est évident. C'est évident, en cas de crevaison, on a du temps pour réagir. Il y a du temps parce que la voiture arrive, d'accord. Lorsqu'ils annoncent la ligne en haut, les pilotes, on a plus ou moins 50 secondes. Donc ça laisse le temps au tireman voilà, on a du temps. On gagne du temps parce que tous nos arrêts se font parallèles, même pendant les free practice. Donc ça nous permet de travailler systématiquement nos pit stops. De la même façon, c'est ça. Voilà, de s'entraîner les pilotes à s'arrêter toujours au même endroit, au panneau. Donc ils prennent leur propre paire, après ça devient naturel. Et puis en cas de problème, un petit peu comme l'an dernier, en fin de course d'embrayage, ça permet que la voiture, sur son élan, elle repart et c'est bien. À l'ancienne. À l'ancienne, voilà. Bon, les box aussi, c'est à l'ancienne. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu quelle est l'organisation de Saint-Eloc pour cette semaine? Donc là, on a un peu le réceptif. Vous avez les pneus, vous, donc devant les box. Comment vous faites un peu Alors cette année, 2 voitures, 4 box. 4 box. Donc un box ingénieur, un box voiture, un box technique et un autre box voiture. Okay. Voilà. Donc derrière, en première ligne, tout ce qui est pneumatique, avec les cabanes de chauffe et le stockage pneus de chaque voiture. Et puis après, en bac, une ligne de plus, on a un stockage complet de pièces, tout ce qui est pièces, éléments de carrosserie importants, qu'on stocke sous le vent ici. Et après, une partie pour faire dîner principalement le staff. Ouais.
Comme ça, les garçons sont là, ils vont manger avec la radio. On est beaucoup plus réactifs comme ça. Et du coup, l'organisation avant le box, elle est vraiment différente de là-haut, où au final tu retrouves un peu les mêmes éléments, mais c'est la place qui est... C'est totalement différent, puisqu'en haut, le box étant beaucoup plus long, je crois que de mémoire, il doit faire 18 mètres, chose comme ça, alors que là, on a 8 mètres. Donc ça, même pas 8 mètres, ça coupe beaucoup. Ouais. Mais en haut, on met les voitures devant, derrière, tout de suite les ingés, et tout l'arrière, on a une partie technique en interne, dans le box déjà. Par contre, ici, on a plus de place à l'extérieur qu'en haut. Ça, par contre, c'est bien. Ici, on sait mettre 2 camions, un au vent, on a plus de place qu'en haut. Donc c'est pour ça, il y a du pour et du contre, ça bascule sur le pour, quoi, en fait. Bon, je te propose qu'on aille voir un peu l'organisation d'un box. Bienvenue, bienvenue à la maison. Ravi d'être. Et vous dites pas bonjour. Donc là, donc là, on commence. Comment un peu ça Là, on commence par le coin ingé. Donc, on a tout ce qui est ingé d'exploitation, ingé data et une personne pour la stratégie. Sachant que l'autre personne de stratégie se trouve en mission room avec Odispo en haut. Voilà. Donc, effectivement, on voit que ça fait quand même pas beaucoup de place pour travailler pour les mécanos. Alors, il n'y a pas de place. En plus, il y a une marche entre chaque box. Donc, il faut faire très attention. Donc là, voilà. Et donc là, cette année, on fait exprès de bien tout séparer, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de transit entre les box, entre les ingés ici. Il n'y aura pas de transit. C'est pour ça, par rapport aux autres années, vous aviez le box technique au milieu. Voilà, c'était un peu plus... Et puis là, pour se casser la figure, c'est parfait. Quand il fait jour et qu'on n'est pas fatigué, ça va, mais dès que la fatigue arrive après... Donc après, la premier box avec la voiture Silver, Erwan, Greg, Antoine et notre ami Paul. Alors, l'autre problème qu'on a ici, c'est qu'il n'y a pas de lumière. On a très peu de lumière. Donc vous êtes obligé, vous, d'avoir... On est obligé d'en rajouter plein. Tu vois rien. Oui, c'est là où on voit la différence avec le box F1, où tu as peut-être plus de facilité, on va dire. C'est un peu plus technique, ça, essence. Donc ici, c'est le box technique avec donc, tous les fly de consommables. Ça, c'est tout ce qui est le matériel pour le pit stop, donc réparation, pétard, ainsi de suite. Les radios et une partie essence, mais très peu, puisqu'on n'a pas le droit de la stocker dans les box. Très peu d'essence. Et puis voilà. Et après, on passe à l'eau-box de la 25. Donc voilà, le dernier box. Ça fait quand même des désavantages pendant la course pour réagir, entre guillemets, ou tu le sens pas vraiment, ça? Ça change rien. D'accord. Sincèrement, ça change rien. C'est plus du confort et de la facilité de travail. Exactement. On est tous reliés par radio aujourd'hui, donc globalement, ça pose pas de problème, quoi. Sincèrement, c'est pas trop un souci. Il y a quelques pièges, on le voit dans l'entrée des box pour les alors, pneus. Ça par contre... Alors, le souci qu'on a, c'est que lorsqu'on rentre les voitures avec les trolleys ou qu'on les sort avec les trolleys, ce sont les toutes petites roulettes. Et ici, il y a beaucoup de pièges. Il y a beaucoup des plaques d'égout comme ça. Et ici, il y a... Voilà. Donc là, on met des plaques d'acier. Et hier soir, on a même refait un ciment, carrément, parce que ici, la seule marche qui est là, quand tu pousses la voiture, ça se bloque et un skate peut... Juste un petit... Ah oui, les roues ne sont pas très hautes. Donc en fait, la moindre marche, on se trouve embêté. Donc les plaques d'acier, le béton sur devant les 2 box, et voilà, après... Niveau tour à essence, on voit là, ça change beaucoup de choses, alors, les box endurance par rapport aux box F1. Ça c'est un problème. Là, on va dire... C'est le fait de la descente? Non, c'est un désavantage. C'est qu'en fait, on a un V. Entre la tour d'essence et ici, on a un V. Donc cette tour-là, on sait la mettre à plat, mais la voiture, non. Donc en fait, au niveau du remplissage du flot d'essence, on est un peu désavantagé. Sachant que la hauteur est réglementée, c'est-à-dire qu'on est à 2 mètres au point de remplissage de la voiture, et comme la voiture, elle penche, et que ça, c'est compliqué. Ça, c'est très compliqué à régler. À chaque fois, c'est un peu la galère. Et on fait beaucoup de tests de flot d'essence, justement, pour savoir si on est bien ou pas, quoi, parce que c'est un peu le problème. Ouais, ça il faut l'anticiper quand tu ne connais pas la course, quand tu ne connais pas les 24 heures de Spa, les spécificités de ces box. Quand tu n'as jamais travaillé ici, le premier coup tu arrives ici, je dois avouer que c'est un peu galère. Et puis après, avec le temps, tu sais comment aménager derrière déjà, ça c'est le plus important. Comment aménager pour être réactif, et puis ça c'est bien, quoi. Et là, est-ce que tu reviendrais aujourd'hui dans un box F1? Oui, mais avec plus de place derrière. Mais bon, toi tu penses quand même au niveau purement course? Alors, après, il y a un autre truc qui est indéniable. Là, on est là, dans la course, quoi. Les caisses passent le rang du mur, les mécanos sortent, ils sont dans la Lyon. Là, tu es dans la course, tu ne dors pas. Là-haut, c'est un peu... C'est la source, c'est l'hôtel de la source, là-haut. Au niveau aussi, peut-être vous êtes plus tranquille ici, peut-être aussi dans la course en elle-même, il y a peut-être moins de passages ou c'est pas... Alors, on a plus de place en pit, parce que tu vois, on met une voiture là-bas, une là déjà. Donc là, on a beaucoup de place pour les 2 voitures, donc ça c'est... C'est sûr que vous n'êtes pas gêné peut-être par rapport aussi à vos concurrents? Mais non, là on a vraiment de la place. On sait mettre toutes les voitures en parallèle et on ne se gêne pas, quoi, en fait. Ça c'est bien, ça c'est très bien. Comme tout, il y a des plus et des moins. Et bon, tu penses qu'il y a peut-être un peu de plus? Dans ton choix, c'est toujours le meilleur. donc il n'y a que des plus. Si c'est ton choix, c'est forcément le meilleur. Mais bon, on a vu que Saint-Éloque avait gagné, mais là-haut.
Ben ici, on avait été en tête. Ici, en Vous aviez 2015, été en on tête, était avec un tour d'avance Ouais, ouais. jusqu'au moment où on a eu un courant d'air, une bougie qui s'est éteinte, un truc comme ça. Donc ça va être le défi d'essayer d'aller faire un très bon résultat en étant ici. On a vu qu'on peut gagner en étant dans les box endurance. Bon, Jérôme l'a prouvé, mais c'est évident. Mais pour moi, ça ne change rien à la course. Rien du tout. Les mécanos, ils n'ont pas beaucoup de place, mais on va dire que la voiture, tu la mets dans le box. Si tu la mets dans le box, tu sais que c'est fini. Bon, le pit stop technique, ça va être de l'entraînement. On va en faire ce soir. C'est que de l'entraînement. Mais après, ta voiture, tu n'as pas à rentrer en box. Tu sais, quand tu la mets dans le box, de toute façon, ta course, vu que c'est un sprint maintenant, on a eu gagné avec 2 tours de retard. Donc ça peut se refaire. Hein. Mais non, ça peut plus se faire. Stratégiquement, Tu penses que c'est plus compliqué, non, stratégiquement, c'est plus jouable. Ouais. Il faut vraiment trouver des shortcuts, mais on n'a pas assez. Quoi. Ok, bon mais Fred, merci pour cette visite un peu des box endurance. Donc maintenant, mais c'est un peu à vous aussi vous avez les deux points de vue, on a pu le voir tout à l'heure chez Boutsen VDS et maintenant chez Saint-Éloque. Donc à vous de vous faire un peu votre opinion. On verra qui gagnera cette année les 24 heures de Spa et dans quel box ils seront. Ah maintenant, place à la course. Ça sera une Audi. Ah, c'est Merci Pierre.